Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, affrontement sur le campus universitaire. Actualité en Côte d'Ivoire, mobilisation du FPI avec un extrait de l'intervention du président par intérim Aboudraman Sangaré. Actualité en RDC. Et pour finir, actualité en France, Nuit debout. Commençons tout de suite avec le Dramanistan, affrontement sur le campus universitaire, vidéo du violent affrontement de ce matin du 11 avril 2016 sur le campus universitaire de Cocody. Là, ils vont te voir en train de filmer là. Ils vont te voir en train de filmer là. Ils vont venir ici. Là, ils vont le prendre. Hein? Ils sont pas assez intelligents les policiers là. Mais il vient ici pourquoi? Mais moi je ne sais pas pourquoi c'est ici vous venez ici. Eh non, bon regardez. Ils sont lapidaires. Ils sont des Wow! Non, ça c'est pas. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire, mobilisation du FPI avec un extrait de l'intervention du président par intérim Aboudraman Sangaré. Ce n'est pas la soumission. Le respect, ce n'est pas la soumission. On te respecte parce qu'on voit quelque chose en toi. Mais le jour où tu nous présentes un autre visage, on va arrêter de te respecter. Dans le pays, il n'y a que des incontournables. Les gens qui à un moment donné, noir au feu poignet dans un contexte difficile, il faut les respecter. C'est ce combat que vous continuez. Je vous dis merci. Là, vous avez compris le sens de ce combat. Donc le message essentiel, mobilisons-nous pour que Laurent Gbagbo nous vienne. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. Laurent Gbagbo, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il fait pour l'Afrique, il ne peut pas rester là-bas. Il ne peut pas rester en 4 minutes. Il nous reviendra, mais la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion. La Côte d'Ivoire a besoin de développement. Il nous reviendra sur le chaînon manquant, justement. Les architectes parlent de chaînon manquant. Quand ça manque, l'édifice ne peut pas se faire. Donc, il faut que le chaînon manquant vienne. Il ne vient pas pour se venger, ce n'est pas dans sa nature. Comment vous le connaissez? Si le même aujourd'hui, là, ceux qui le combattent, là, il va les appeler puis rire avec eux. Quand vous allez arriver, vous allez les voir en train de plaisanter. Ah, vous allez retourner sur la pointe des pieds. Comme ça, il est. C'est peut-être pour ça qu'on parle de lui. S'il était peut-être comme nous, on n'allait pas parler de lui. On n'allait pas parler de lui. Donc, on dit que Gbagbo a fait ça là. Donc, on a tout vu maintenant là. Je crois que Gbagbo est mieux. Gbagbo est mieux. Ah, il y en a au départ qui disent, ah non, si l'autre là vient, le champion viendra tout. Non, 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 on a vu. On n'a pas besoin de passer par tout ce monde. On a payé un prix douloureux. Donc, Gbagbo est quand même mieux. Gbagbo a fait ça. Donc, vraiment, à vous d'être fort par ce message-là. Quand le pauvre Gbagbo, là, tu ne dois pas circuler la tête basse. Il faut regarder les gens dans les yeux. Il faut regarder les gens dans les yeux. Je te respecte, mais tu ne me fais pas peur. Ne fais pas peur. Donc, on vient de nous respecter et donnons aussi des éléments pour nous faire respecter. Si on fait autre chose là aussi. Chacun de nous sommeille la bête sauvage. On souhaite que cette bête-là ne se développe pas. On fait tout pour maîtriser cela. Ce n'est pas les armes qui font quelque chose. Nous avons les armes démocratiques. Vous voyez, Bernard a dit, avec un seul pic, il a changé le monde. Il a des prix partout, on parle de lui. Donc, ce n'est pas tuer là, ce n'est pas la violence, mais les arguments, le poids des idées, le choc des idées. C'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, merci aux chefs d'État africains, en exercice des non-anciens chefs d'État, qui sont en train de comprendre le combat qui se mène. Parce que Dieu aussi sait faire les choses. Quand l'armée française détruisait tout en 2004,
avec quelqu'un qui est arrivé en 2006 qui était Thabo Mbeki. C'est toujours ça. Thabo Mbeki était là dans des moments difficiles. Et comme il est sud-africain, vous connaissez leur passé. Voir ce qu'il a vu faire dans son pays et faire cela en Côte d'Ivoire. Après, il a compris ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est du côté de la vérité. Grâce à vous, je parle individuellement à chaque militant. À chaque militant du FPI. À chaque démocrate. Il faut qu'aujourd'hui, nous ayons le pari gagnant. Le pari gagnant, c'est de faire revenir Laurent Gbagbo. Quand il sera là, les gens vont lui donner la place qu'il mérite. Mais il faut qu'il soit là. S'il reste là-bas, c'est une malédiction pour nous tous. Pas pour le FPI, mais pour la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas accepter cela. Nous tenons tout à la Côte d'Ivoire. Même si aujourd'hui certains veulent brader la Côte d'Ivoire, certains veulent vendre la Côte d'Ivoire, nous tenons à la Côte d'Ivoire. Nous faisons tout pour que celui qui peut aussi impulser le développement en Côte d'Ivoire, qui peut recoudre la population, qui peut recoudre le tissu social déchiré, nous pensons qu'il a sa place ici. Parce qu'il sait tendre la main, il sait faire œuvre de compromis. On lui a imposé une guerre, il a fait la guerre sans l'aimer. Parce que son père, en revenant de l'armée, après avoir combattu l'Allemagne nazie, pendant 10 ans, son père n'a pas mangé de viande. C'est qu'en 1955, le Gbagbo est né en 45, 31 mai 45, bientôt on va fêter son anniversaire. C'est qu'en 1955 que son père a commencé à manger de la viande, il a vu trop de chair brûlée. Il a vu trop de chair brûlée. Donc il a parlé de la guerre à son fils. Il dit non, petit, la guerre n'est pas bonne. Même s'il est victorien, ne comprenait pas tout. Et quand il a vu la guerre en Côte d'Ivoire, il a compris que la guerre n'est pas bonne. Donc on lui a imposé la guerre. Et une guerre plus curieuse, il y a un village qui s'appelle Rébellion, où les gens dansent, ils ont des colonnes, ils ont des drapeaux blancs, et puis on est venu les tuer, les saccager. Et ils n'ont rien fait. Donc vraiment, une guerre à double vitesse. Donc il y en a qui ne veulent pas qu'on parle de guerre. Ils parlent de crise, je pense, électorale. Tout de suite, actualité en RDC. La prolongation de la mission onusienne en RDC, une question qui suscite également des réactions au sein de l'opinion. Le porte-parole du gouvernement donne ici des éclaircissements. Je voudrais simplement rappeler en liminaire qu'en vertu des principes de la Charte des Nations Unies, spécifiquement celui du devoir d'assistance aux actions de l'ONU, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité dans un État membre, sur décision prise à l'appréciation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7, des pays membres sont parfois appelés à mettre des forces militaires à la disposition du Conseil de sécurité, qui est l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Lambert Mende a tenu à rappeler que les dividendes que tout État contributeur peut tirer de sa participation à une mission onusienne de maintien de la paix sur le territoire d'un autre État ne sont pas négligeables en termes notamment d'acquisition d'expérience pour son personnel militaire, d'affirmation de son aura internationale et des moyens financiers consécutifs au rapatriement des fonds affectés aux troupes qui composent son contingent. Pays fournisseurs des contingents peuvent, s'ils sont conviés, participer à ces négociations pour des avis, pour permettre une bonne exécution de cette tâche de maintien de la paix. Mais au premier cercle, il y a toujours l'État qui sollicite une force de maintien de la paix et le Conseil de sécurité, l'État qui est représenté par ces institutions légitimes. La décision de maintenir en l'état le volume du volet militaire de la MONUSCO en dépit de conclusions consensuelles du dialogue stratégique entre cette dernière et le gouvernement n'est donc pas, selon le gouvernement, nécessairement aussi vertueuse que d'aucuns dans quelques milieux d'une certaine opposition voudraient le croire. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, c'est la présence à Lubumbashi de 9 chars des forces armées de la République démocratique du Congo pour Lambert Mende. Ces chars entrent dans le cadre de l'équipement de l'armée nationale et ne devraient pas ou en rien faire paniquer la population. On l'écoute. La question des armes lourdes à Lubumbashi. 9 chars auraient été vus importés dans le pays
pour les forces armées de la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Moi, je sais que dans ce pays, nous avons 3 routes d'importation, aussi bien de marchandises que de matériel, civil, militaire. Ça vient par l'océan Atlantique, Matadi, après Boma et tout ça. Ça vient par Mombasa, Nairobi, le Rwanda, l'Ouganda, puis l'Est. Et puis ça vient par l'Afrique du Sud, la Zambie, puis Kasumbalesa, Lubumbashi. Alors, une armée qui importe du matériel militaire, quoi de plus banal qu'une armée puisse s'équiper? Quels sont ces Congolais qui peuvent s'émouvoir, qui peuvent être mécontents d'avoir une force armée capable de les défendre? Parce qu'il n'y a que les forces armées de la RDC qui peuvent défendre les Congolais. On vient de le démontrer. Donc il ne faut pas se laisser aller comme ça à des manipulations. Il n'y a rien de plus normal pour une armée, pour un gouvernement, que d'équiper ses forces armées. Alors 9 chars qui seraient arrivés à Lubumbashi auraient provoqué de l'émoi. Je dis bien auraient, parce que nous avons des sources à Lubumbashi. Il n'y a pas d'émotion, il y a de la fierté. Et pour finir, actualité en France, Nuit debout. Madame, monsieur, bonsoir. Les manifestants de Nuit debout n'en finissent plus de faire parler d'eux. Depuis une dizaine de jours, ils occupent la place de la République à Paris pour contester le projet de loi travail de Myriam El Khomri, revendication à laquelle s'ajoutent d'autres hétéroclites dont la liste est impossible à tenir à jour tellement elle est longue. Les manifestants ont été évacués ce lundi matin par la police, mais une nouvelle demande d'autorisation de manifester a été déposée pour ce soir. Qui est vraiment derrière Nuit debout? Décryptage, Natacha Königsberg. Il suffit de regarder les images diffusées dans les médias, ou mieux encore, de se rendre place de la République à Paris pour se faire une idée sur Nuit debout. Les familles de Roms ou d'immigrés sans papier, qui y élisent traditionnellement domicile, en ont tout simplement été chassés par une jeunesse hétéroclite qui revendique contre quoi en fait? Contre à peu près tout. C'est leur premier point commun, ils sont contre tout. Leur deuxième point commun, c'est qu'ils n'ont pour la plupart pas besoin de travailler pour payer leur loyer à la fin du mois, ou manger au McDonald's du coin, servis par des jeunes, comme eux, mais des jeunes qui, eux, ont bien besoin de cet emploi. Ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ravis de se retrouver sous les mêmes bannières poing en l'air que des petites minettes en mal de sensations fortes, des petits minets aussi d'ailleurs, sont surtout des bobos dans toute leur splendeur. Ce n'est pas la Seine-Saint-Denis qui manifeste place de la République, mais le Marais, les derniers représentants de cette gauche humaniste bien pensante qui habite dans les quartiers animés du centre et de l'Est parisien. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver au rang des soutiens de Nuit debout l'ancienne vice-présidente des Républicains, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il faut aller place de la République. C'est une génération qui se pose des questions, insatisfaite de la forme actuelle de la politique, déclare-t-elle dans le Journal du dimanche, autre journal bobo par excellence. Pour elle, comme pour Emmanuel Macron, aujourd'hui les gens ne sont plus 100% de gauche ou 100% de droite. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Résultat, Nuit debout pour NKM n'est pas un mouvement de gauche. Et de prévenir le gouvernement, les mouvements sociaux naissent à l'équinoxe et explosent au solstice. On attend donc de pied ferme une révolution avec les jeunes bobos de Nuit debout dans le rôle des sans-culottes et NKM, le poitrail à l'air, Louboutin au pied, dans le rôle de la Marianne à l'étendard, le tout en direct sur BFM TV. Ça devrait déménager. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.